Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dont voici le sommaire. Des infrastructures pour les habitants de Doko et Nora-Soba dans la région de Kankan. Une mission conjointe, gouvernement et partenaires des Nations Unies, est allée apprécier l'utilisation de ces édifices d'intérêt public. Après quelques heures de protestation devant le nouveau marché Brikimomo à Dabondi, les marchands ont trouvé un consensus avec les autorités. Elles ont bénéficié des places supplémentaires. Au sommaire encore, les comédiens offrent le sourire à Conakry. La 4e édition Open Comedy s'ouvre demain avec la participation des comédiens de renom. Conakry, 15 décembre 2016, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce jeudi la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs questions ont été débattues, notamment l'élaboration du projet annuel du gouvernement, le projet de code de protection de l'environnement et la réglementation de la chasse. Mahamoud Bari commente le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Suivi. C'est sous la haute présidence du chef de l'État que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire. 4 points étaient à l'ordre du jour. Le président de la République a demandé au ministère de l'Environnement d'apporter toutes les clarifications sur la liste des espèces animales protégées en Guinée. Le Conseil a entendu successivement au titre des communications le ministre du Plan et de la Coopération internationale qui a fait une communication relative à l'élaboration du rapport annuel du gouvernement. Au titre de l'examen de texte, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a soumis au Conseil l'examen du projet de code portant protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, a dit le porte-parole du gouvernement. Elle a présenté l'avant-projet du Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse en Guinée, qui s'inscrit dans le plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durable des écosystèmes forestiers de l'Afrique de l'Est et de la CEDEAO. Pour la session du 13 décembre 2016, au titre des examens de texte, le porte-parole du gouvernement a dit que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté à la demande de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance l'avant-projet de loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées en Guinée. Le ministre a indiqué que la corruption constitue un phénomène social grave qui dérègle profondément le mécanisme normal de fonctionnement des organes et services de l'État, ainsi que des entreprises publiques. Il porte durement atteinte à l'image de marque des fonctionnaires d'État et à l'attractivité de l'investissement. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a soumis au Conseil l'examen du projet de décret portant modalités de collecte et d'affectation des ressources pour le financement du logement social. Le ministre a ensuite informé que selon les études effectuées en 2012 par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, les besoins en logement dans notre pays sont estimés à 100 000 unités par an et pendant 10 ans. C'est dans cette perspective que le gouvernement vient de signer 5 conventions de partenariat public-privé pour la construction de 100 000 logements, dont 60% de logements sociaux. Au titre de la communication, le ministre des Transports a fait une communication relative au plan de relance du contrôle technique automobile en Guinée. Le ministre a informé que dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, l'objectif est désormais de mettre en place de véritables centres d'environnement et de sécurité automobile qui englobent les activités du contrôle technique automobile et de protection de l'environnement. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. S'agissant de la communication de Madame la ministre du Plan et de la coopération internationale, le Conseil a décidé d'abord que chaque ministre doit produire son rapport d'activité avec un résumé exécutif suivant le canevas détaillé élaboré par le ministère en charge du plan. Ensuite, que les ministères doivent transmettre leur rapport annuel d'activité au ministère du Plan et de la coopération internationale au plus tard le 10 janvier 2017 afin de permettre la rédaction et la transmission du rapport annuel d'activité du gouvernement à fin janvier 2017. 2. Le Conseil décide de la mise en place d'une commission comprenant notamment le ministre en charge de la justice et le ministre secrétaire général de la présidence de la République
pour élaborer une loi anticorruption et proposer une harmonisation des structures de contrôle. 3. Le Conseil demande à la ministre en charge de l'environnement d'approcher ses homologues en charge de la justice et du budget pour amender le texte avant son adoption. 4. Le Conseil approuve le programme de logement social tout en invitant le ministre en charge de l'aménagement du territoire à travailler avec les ministères en charge du budget et des finances pour clarifier la contribution de l'État et du secteur privé et intégrer les observations faites dans le projet de décret. 5. Le Conseil autorise le démarrage du projet de construction du Centre national d'environnement et de sécurité automobile. Le Conseil instruit le ministre des Transports de se rapprocher des ministères de la Justice et de la Sécurité pour évaluer toutes les implications administratives et juridiques liées au contrôle technique automobile en République de Guinée afin de prendre les mesures nécessaires pour relancer cette activité en toute légalité. Au titre des divers, le ministre en charge de la fonction publique a informé que dans le cadre de l'opérationnalisation de l'INAMO, il a développé un partenariat avec une clinique marocaine en vue d'opérer gratuitement 50 cas de cataracte. Dans l'actualité encore, la suite des accords politiques en Guinée, le comité de suivi s'est réuni pour faire l'état d'avancement du processus. À marge des travaux, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait une déclaration. Ali Kamara. Des accords politiques signés en octobre dernier. Les différents acteurs présents à ces discussions tiennent au respect et à l'application des différents points issus du consensus. 6 commissions techniques ont été mises en place pour continuer les réflexions au-delà du cadre de dialogue pour voir comment les différents points pourraient être exécutés dans le strict respect des citoyens et des lois. Cela pourrait passer par une implication de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à ces travaux. Nous avons quelques inquiétudes. Il faut dire que nos préoccupations essentielles, c'est essentiellement au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avions prévu que cette institution participe à certains travaux d'une commission qui est chargée notamment du fichier électoral et de l'organisation des élections communales. Mais malgré plusieurs urgences, la CENI ne veut pas s'impliquer dans le travail du comité de suivi d'une façon ou d'une autre. Donc nous avons là une inquiétude. Nous avons le sentiment qu'il n'y a aucune volonté de collaboration entre cette institution chargée de la gestion des élections en République de Guinée et le comité de suivi chargé de l'application d'un accord qui dispose pour ces élections. Récemment, des supputations concernant le passage de ces accords à l'Assemblée nationale étaient au menu de tous les débats dans les quartiers de la capitale, chacun y allant de son imagination. C'est pour faire la lumière sur les choses en marge de la rencontre des délégués des commissions que le président du cadre des dialogues a fait une déclaration pour mettre les choses au clair. Il y a longtemps, avant même que le dialogue ne soit amorcé, que le projet d'amendement du code électoral ait été déposé en lieu sûr, c'est-à-dire au niveau du secrétariat général du gouvernement, pour que l'Assemblée se prononce. Ce code électoral, aussi bien que le code des collectivités, sont confrontés à des incohérences, n'est-ce pas, de formulation qui font que c'était absolument difficile d'y aller. Le dialogue est donc intervenu quand ce code était déjà en dépôt. Le code électoral qui a fait des vagues comporte 207 articles et aucun de ces points ne mentionne que les chefs des quartiers ou des districts doivent être nommés. Ce code, qui existait bien avant la tenue du dialogue, a été retiré de l'Assemblée nationale pour qu'il intègre les conclusions des accords politiques. Voilà, vous suivrez l'intégralité de la déclaration du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation après ce journal. Dans la région de Kankan, les sous-préfectures de Doko et de Noura-Soba bénéficient de nombreuses infrastructures socio-communautaires. Vous le voyez donc en image, c'est dans le cadre d'un programme du système des Nations Unies. Une mission conjointe gouvernement et partenaires des Nations Unies s'est rendue dans ces localités pour voir et apprécier la gestion des ouvrages réalisés en faveur des populations. Le reportage de Momelamine Kamara dans nos prochaines éditions d'information. Formation des parlementaires, membres de la commission santé à l'Assemblée nationale. Objectif, renforcer leurs connaissances dans le cadre de la gestion des projets santé. La rencontre est financée par l'USAID. Mama Aïssata Kamara.
La présente formation revêt une importance particulière pour l'efficacité des parlementaires de la commission santé, jeunesse, affaires sociales et culture. Appelés à défendre les intérêts des citoyens, ils apprennent les circuits liés à l'exécution d'un budget. Désormais, ces parlementaires veulent aller plus loin dans le suivi après toute adoption de la loi des finances. Nous avons appris qu'il y a plusieurs astuces que seuls les professionnels connaissent pour détourner des fonds. Il faut que désormais ceux qui sont en train de se sucrer sur le dos du peuple sachent que les députés que nous sommes en train d'être outillés pour démasquer et débusquer leur stratégie. On recevait le budget comme tout le monde, mais maintenant là on sait, quand on a le budget, qu'est-ce qu'il faut lire, comment il faut l'interpréter, c'est grâce à cette formation. Nous connaissons aujourd'hui toutes les étapes, n'est-ce pas, du montage d'un budget. Pour assurer la formation des parlementaires de cette commission, des experts en finances publiques ont été mobilisés. Tous les députés n'ont en effet pas de formation pointue en économie, alors qu'ils sont appelés à voter des budgets. À travers cette formation, l'USAID, avec le projet de finances et de gouvernance en santé, veut assister les législateurs. Protestation des femmes du marché Bonfils, je vous le disais en titre, elles réclamaient les places octroyées dans le nouveau marché moderne Brikimomo à Dabondi. Grâce à la médiation des autorités, un consensus a été trouvé. Les femmes ont bénéficié des places supplémentaires. Moussa Bangora, reportage. Un consensus est trouvé entre les femmes du marché de Bonfils et l'administration du grand marché Conakry, Brikimomo. Le recasement des marchandes de Dabondi et Matam est obtenu après l'occupation ce matin de l'autoroute Fidel Castro. Il y a un consensus qui est trouvé parce qu'on a dit aux femmes de rentrer, parce qu'il y a les femmes qui sont inscrites, ça fait à peine 3 ans. Il y a les femmes aussi qui sont inscrites, ça fait à peine 3 mois. Il y a les femmes qui sont inscrites, ça fait à peine 2 jours. Les listes là sont là-bas. On va les voir. Le jour de l'inauguration, j'avais bien dit que le marché là, bien sûr que c'est construit à Matam, mais c'est pour la Guinée, c'est pour Conakry. Dans ce complexe, 900 places sont réservées à ces marchandes et autres étalagistes. L'appel à la retenue lancé par les responsables de la ville est entendu. La sécurité veille sur les lieux pendant l'opération de recensement des femmes pour 300 nouvelles places. Lancés en 2014, les travaux de construction de laboratoire moderne de Conakry sont presque achevés. Le bâtiment est prêt et les équipements sont disponibles, mais le montage des appareils pose problème faute de moyens financiers. Les précisions dans ce reportage de Al-Gassi Mouba. Les travaux de construction de l'abattoir moderne de Conakry sont interrompus. L'abattoir est situé à Kagbeleng dans la préfecture de Dubreka. Exécuté à 93%, les équipements disponibles, le problème résiderait au niveau du montage de ces équipements du génie civil. C'est du moins l'explication que donne l'entrepreneur. On a placé les commandes, on a reçu les équipements avant la fin de l'année 2015. Ces équipements sont entreposés ici. Mais au fil de l'évolution du projet, il y a eu toujours des nouveautés. Parce que dans le DAO, à la passation du marché, alors le DAO indiquait que les plans qui étaient dans le DAO sont à titre indicatif et que les plans de récollement seront faits au fur et à mesure que les travaux s'exécutent. Donc au fur et à mesure que les travaux s'exécutaient, il y avait toujours des nouveautés, des quantités qui augmentaient, tant sur le plan de génie civil, tant sur le plan d'équipement. Donc cela a beaucoup impacté sur le budget, de sorte que, alors il faut un budget supplémentaire pour que les travaux puissent être finalisés à la date d'aujourd'hui. Bâti sur une superficie de plus de 2 hectares, la construction de cet abattoir moderne a été lancée en 2014 et devrait produire 90 000 tonnes de viande par an, soit 250 bœufs abattus par jour, ce qui serait un modèle dans la sous-région. Logiquement, nous savons que si l'abattoir n'est pas achevé, c'est parce que nous avons un tel problème qui sont logiques, qui sont réalistes, à telle enseigne que un conseil ministériel s'est penché sur le problème, a vu le bien fondé de tout ce qui a été démontré pour dire que l'abattoir, il a été réalisé comme ça se doit dans les règles de l'art et qu'il a besoin d'un financement additionnel.
ce financement additionnel, il faut le chercher et nous sommes en ce moment dans cette démarche. La construction d'un abattoir moderne participe de l'ambition du chef de l'État d'améliorer l'accès de la population à une nourriture de qualité et en quantité suffisante. Autre chose au plan national, les pathologies urinaires, sujet de préoccupation. Les étudiants de fin de cycle, des étudiants de la première promotion de l'université La Source sont traités comme sujet de mémoire la prostate et la pyonéphrose, deux pathologies encore mal connues en Guinée, mais qui constituent un véritable problème de santé chez les hommes. Sori de Kerassine, ce reportage. Les pathologies urinaires sont mal connues en Guinée. Elles sont pourtant des tueuses silencieuses. La prévention de ces maladies préoccupe les étudiants en fin de cycle. À la faculté de médecine de l'université La Source, par exemple, Thierno Ousmane Bari et Alpha Oumar Bari présentent leur thèse de doctorat sur ces pathologies. La première thèse traite de la prostate et la deuxième de la pyonéphrose. Jusque-là, c'est une pathologie qui est grave. Il y a une difficulté de sa prise en charge, les difficultés de sa prise en charge. Il n'y a pas eu d'études antérieurement par rapport à ce thème. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui ont constitué le motif du choix de ce thème. Les candidats démontrent l'avantage de la détection rapide de ces maladies urinaires et les techniques de prise en charge. Deuxième cause de mortalité chez les hommes en Guinée, le cancer de la prostate est jusque-là diagnostiqué par la technique de toucher rectal, encore appelée biopsie digito-guidée. Aujourd'hui, le diagnostic recommandé est celui de la biopsie éco-guidée de la prostate. Il s'avère plus efficace pour un traitement fiable. Le cancer de la prostate est très fréquent chez nous. Malheureusement, le diagnostic se fait tardivement à un stade où on ne peut plus rien faire sur le plan du traitement radical. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que des traitements palliatifs pour soulager un peu le patient. Et puis, le patient ne peut survivre que pendant 1, 2 voire 3 années. Alors qu'on peut diagnostiquer le cancer de la prostate à un stade précoce. Lorsque le cancer de la prostate est localisé, on peut faire un traitement curatif. La prostatectomie radicale, le patient est complètement guéri de son cancer de la prostate. Les recherches menées par les Bari sont saluées par un diplôme d'État en médecine. Le travail est jugé très honorable. Ils viennent ainsi renforcer les rangs du personnel guinéen spécialisé dans la prise en charge des maladies urinaires. En 2016, 512 patients souffrant d'infections urinaires ont été opérés à l'hôpital national Ignace Dine. Parmi eux, 42 cas de cancer de la prostate. Conférence débat à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Elle est organisée par le ministère de la Jeunesse en partenariat avec l'UNFPE et le Comité national de lutte contre le sida. Objectif, informer et sensibiliser les étudiants sur les risques liés aux maladies sexuellement transmissibles. Fatima Touyalo a suivi les débats. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, les étudiants sont sensibilisés sur la santé sexuelle et reproductive. À travers cette conférence, le ministère de la Jeunesse entend réduire le taux de transmission du VIH au niveau des jeunes. Il y a une tendance qui est aujourd'hui effrayante, qui est alarmante. Il faut inverser cette tendance. Donc, il va falloir avoir des ambassadeurs, des acteurs actifs sur le terrain au sein des jeunes qui doivent porter vraiment les messages de lutte contre ce phénomène. Plusieurs thèmes liés à la santé, aux dividendes démographiques ainsi que des panels sont au programme. Au terme de la conférence, ces jeunes seront des ambassadeurs chargés d'enseigner des leçons de santé sexuelle à leurs pairs. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, des infections sexuelles qui sont transmissibles. Nous devons alors prendre toutes les précautions qui sont données ici par les experts à travers l'utilisation des préservatifs, les contraceptifs ou l'abstinence jusqu'au mariage pour qu'on puisse très bien contrôler les naissances. Le ministère de la Jeunesse nourrit l'ambition de développer chez les jeunes des techniques de communication. Pour atteindre ces objectifs, il est assisté par le Comité national de lutte contre le sida. Le taux de séroprévalence du VIH est de 1,7%. Mais dans cette population, vous saviez tous que les jeunes ont une grande partie. De sorte que pour les jeunes de 15 à 24 ans, nous avons un taux de séroprévalence de 0,9% qui n'est pas à négliger. Pour ceux de 15 à 29 ans, un taux de 1,5% qui n'est pas à négliger. Et de 25
À 29 ans, le taux est de 2,3%. Nous verrons autour du panel les débats qui vont s'engendrer, comment nous allons discuter, pour qu'afin nous puissions avoir un comportement sain qui va nous amener à infléchir ce taux. Cette sensibilisation des élèves et étudiants de la capitale se poursuivra dans plusieurs autres établissements secondaires de la capitale, ainsi qu'à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Objectif, informer et sensibiliser 5000 jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Cultiver l'amour de la patrie, renforcer la cohésion sociale, la question préoccupe le Premier ministre chef du gouvernement. Mamadi Youla a rencontré les sages de Kaloum à cet effet et a transmis fidèlement les messages de paix du président de la République, professeur Alpha Condé. Voici le compte-rendu de Hadi Kamara. Le Premier ministre Mamadi Youla est venu à Sandervalia, dans la commune de Kaloum, transmettre le message du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à cette population déjà mobilisée au musée national. Mamadi Youla a saisi l'occasion pour expliquer la nécessité de préserver la paix et renforcer la cohésion sociale. Le chef de gouvernement a exhorté aussi les uns et les autres à promouvoir la culture démocratique et l'esprit civique. Bombarso ka mangaya fait gouvernement fait il a ma démocratie en multipartisme donc to naran keli den naran mukene isgana parti naran ni kene ibira na foray iso na rafe kono benu nafa aline fende nana relation nana foria nana fege nana wonga ni doi na gere na kan kele démocratie ma ana ne birin kana Watina rafala fe wallah la wota na hawum keli wo premier patongo mreli wona na pa fari eu kafuma amuno manandi parti fe ramna biringa sama. Jeunes, femmes, sages et autres religieux de Kaloum ont réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement dans son programme de développement social et économique de la Guinée. Des bénédictions et des prières ont été formulées par les sages pour l'entente, la cohésion, l'unité nationale et le progrès du pays. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Le processus de démocratisation se poursuit en Afrique et une initiative vient de mobiliser dans la capitale malienne plusieurs spécialistes du continent pour un échange de procédés. Le ministre guinéen de la Citoyenneté participe à cette rencontre. Suivez ce reportage. Tribune d'espoir et de libre-échange, l'espace démocratique 2016 a vécu. À la fin de cet exercice démocratique où le gouvernement accepte d'être critiqué, le jury d'honneur a félicité l'État malien pour cette leçon de démocratie et recommande entre autres la nécessité de poursuivre la lutte contre l'impunité, salue la mise en place dans sa forme définitive de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, constate, comme les précédentes éditions, que la majorité des interpellations portent sur les questions foncières. Pour le président du jury, il est important que l'État se rapproche davantage des citoyens pour éviter certaines formes d'accusation. Les questions liées à la fragilité structurelle de la puissance publique. Ce sont des questions factuelles auxquelles les gouvernants au Mali, mais aussi dans d'autres États africains, font face, souvent avec de bonnes intentions, mais avec beaucoup de difficultés. Il a aussi laissé entendre que le droit a besoin d'environnement politique cohérent pour s'exprimer. Notre rôle ici, en tant que jury d'honneur, c'est aussi de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Et nous sommes certains que le gouvernement malien prendra les choses à cœur, puisqu'il est là pour servir les citoyens maliens. C'est d'abord la question de l'impunité. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes, auxquels il y a certes des solutions techniques. Nous pouvons apporter des aménagements fonctionnels au niveau administratif, au niveau des juridictions. Mais il y a quelque chose d'essentiel. Les sociétés politiques n'étant pas des sociétés parfaites, la seule chose qui pourrait nous mettre à l'abri quelquefois des surprises désagréables
Pour ce qui est de la gouvernance des sociétés est la sanction, l'application du droit, l'état de droit, le respect des principes de l'état de droit, le respect des principes démocratiques. Cette question de l'impunité, qui est une problématique essentielle dans nos gouvernances africaines, est une question qui doit être au cœur de nos préoccupations politiques. Aucun droit n'a de sens si sa violation n'amène pas automatiquement à une sanction. Le chef du gouvernement, dans son adresse à l'assistance à la fin de la cérémonie, avant de conclure que l'idée correspond aux ambitions de son gouvernement. Votre présence à nos côtés aujourd'hui, c'est le signe éclatant aussi d'une solidarité active. Dans cette salle, nous avons écouté, souvent avec beaucoup d'émotion, quelques révélations. Vous-même avez fait cas du cri de cœur de Mme Sangaré. Je voudrais vous dire que le gouvernement du Mali a donc adopté des projets de textes législatifs réglementaires il y a moins de 4 mois pour soulager les familles, réviser le statut des militaires, des soldats et mieux, Monsieur le Président, nous avons adopté une loi relative aux pupilles de la nation pour permettre à l'État du Mali, au gouvernement du Mali, de se porter au secours des familles en détresse, de ceux qui ont vu disparaître les êtres qui leur étaient chers et de pouvoir entretenir des enfants pour leur donner des motifs d'espoir et d'espérance. C'est sur une note d'espoir que s'est achevée cette 21e session. À Conakry, en plus bref, la lutte contre les effets négatifs du dérèglement climatique. Le Fonds de l'environnement mondial vient de financer un projet dans ce sens en Guinée. Il est intitulé « Projet intégré de gestion des ressources naturelles ». Coût du projet, 40 millions de dollars. Une nouvelle vague de volontaires pour appuyer les collectivités locales. L'opération est pilotée par l'Agence nationale du volontariat jeunesse. Au total, 50 jeunes ont été affectés dans les différentes localités du pays. La répartition a eu lieu à Dabola. Ce week-end, les fans du rire pourront profiter leur moment de détente pour regarder les comédiens nationaux et internationaux à Conakry. C'est à la faveur de la 4e édition d'Open Comedy. Les initiateurs de cet événement, qui débute donc demain vendredi, ont animé un point de presse pour inviter les humoristes à se mobiliser. Voici le reportage de Marie-Angélique Bangoura et Mariam Kamara. De comédiens aguerris, ils sont prêts à offrir un cocktail d'humour aux spectateurs ce week-end à Conakry. Il s'agit des ténors du rire comme Mamadou Tog, So Pedro, Oumar Manet et le retour imminent de So Bailo et plein d'autres comédiens guinéens. À travers cet événement, Open Club Comedy tient à instaurer une scène de comédiens professionnels pour soigner l'image de ce métier en Guinée. C'est un club de jeunes comédiens qui se réunit pour donner du rire chaque fois, bon, de temps en temps, mais aussi par un grand événement. Parce que de temps en temps, Dadia Comedy Club fait des spectacles du côté de chez les Intimes, tous les samedis. Nous jouons ce qu'on appelle la mi-temps. Vous comprenez? Mais on s'est dit chaque année, il faut qu'on réussisse à faire un grand événement. C'est cette dynamique-là qu'on a envie de mettre en place pour vraiment donner de la chance. Aussi un plateau professionnel aux comédiens où ils peuvent venir s'exprimer, exprimer leurs talents. Tous ces acteurs devant la presse viennent aussi exprimer leur volonté d'apporter une exclusivité à la nuit des comédiens surdoués. À cette 4e édition, le comédien humoriste Adama Daiko vient booster l'initiative, mais aussi apporter son expertise en matière de stand-up sur scène. Je viens pour leur dire tout simplement qu'on n'est jamais arrivé jusqu'au bout. Il faut continuer de travailler parce que quand je suis sur la même scène qu'eux, c'est une façon de leur dire qu'on doit continuer de travailler. Donc je viens jouer comme ils le font, mais avec l'œil peut-être de l'ancien, du doyen. Ça me permet de regarder leur spectacle et puis leur faire des critiques, je vais dire, objectives. Pendant 2 jours, ces comédiens locaux et internationaux comptent faire vivre des moments de pure folie et de déstress dans l'humour. Demain vendredi et le dimanche 18 à Conakry. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.